Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Edwige. Toutes mes capsules sont tirées de mon expérience personnelle, passée 25 ans avec un pervers narcissique introverti. Voilà. Alors, le manipulateur est-il conscient? Alors, pour moi, il l'est, oui, pour certaines choses et non pour d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des choses sur lesquelles il est conscient, il y a notamment le fait qu'il programme ses méchancetés et les moments où il vous les fait. C'est quand même des choses, des méchancetés, il vous les fait quand il y a personne. Il est capable d'être quelqu'un de très très bien devant les gens. Du coup, si vous voulez, à partir de là, on peut se dire quand même qu'ils sont dans une certaine conscience de ce qu'ils font. Alors, par exemple, ils préparent les gens dans votre dos, en faisant la victime, en se plaignant de votre attitude pour ceci, pour cela. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous éloignez, ou au moment où vous les quittez, vous vous rendez compte, vous éloignez un petit peu parce que effectivement vous souffrez, vous avez besoin, si vous avez besoin de parler avec des personnes de votre entourage, vous vous rendrez compte qu'il a déjà fait un travail de sape. Vous allez passer pour le chieur ou la chieuse ou la personne qui l'embête ou des choses comme ça. Il aura déjà préparé le terrain, en fait. Il aura déjà préparé le terrain. Par exemple, dans mon cas, notamment pour une désattestation pour l'avocate, il y a un des gars de son cercle professionnel qui disait que c'était un gars très très bien et que la plupart du temps, il partait tôt pour aller rejoindre sa famille. Effectivement, c'est ce qu'il devait dire, mais il venait pas rejoindre sa famille et encore moins et donner un coup de main. Il arrivait, il se mettait les pieds sous la table. Voilà, non. Du coup, non, il venait pas pour aider sa famille. Et les gens de l'extérieur, faut bien voir aussi qu'ils les préparent. Il n'y a pas qu'à vous qu'ils travaillent le mental. Il n'y a pas que vous qu'ils dupent. Il y a les gens de l'extérieur aussi. Ils ont un travail sur leur image qui est énorme, qui est énorme. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ce sont des gens qui sont dans une maîtrise d'eux constante. Euh, En ce qui concerne, par exemple, le PN introverti, par exemple, dans mon cas, c'était un monsieur qui était toujours très grave, qui est toujours très grave, très sérieux, qui écoute en faisant la gueule et qui acquiesce comme ça, pour toutes les personnes qu'il y a autour, c'est quelqu'un de sérieux. Voilà, il vous suffit de faire la tronche et d'acquiescer tout ce que vous dit la personne en face et vous êtes quelqu'un de sérieux. Non, en interne, ça n'était pas le cas. Ça n'était vraiment pas le cas. C'était même plutôt quelqu'un de totalement inconscient, euh, qui ne s'occupait de rien, une inconscience vis-à-vis des papiers, vis-à-vis de la gestion de la boîte, qui était même dans une inconscience grave. Donc du coup, si vous voulez, vis-à-vis de l'extérieur, ils peuvent vraiment passer pour ce qu'ils sont pas. Libérez-vous de ce genre de choses en observant vraiment correctement. N'écoutez pas ce qu'ils disent, observez, n'écoutez pas ce qu'ils vous racontent. Soyez factuel, regardez les faits. Les faits. Si vous voulez être sûr, quoi qu'ils vous disent, un papier à l'appui. Voilà. Vous pouvez demander confirmation. Vous pouvez, moi c'est vrai que j'ai cru naïvement, bon en amour en même temps, à quel moment on s'imagine d'avoir une personne comme ça en face. Mais du coup, dans la réalité, il faut vraiment, vraiment être factuel. Donc, si vous vous laissez embobiner à toutes les déclarations, c'est pas possible. Si vous vous rendez compte de toute façon, ils ont des moments où ils ont des abus. Donc là, faut que ça vous dresse une oreille. Là, à ce moment-là, c'est quelqu'un de pas normal. Si quelqu'un se met, votre conjoint d'autant plus, à vous faire quelque chose de très particulier que vous prenez pour un abus, n'attendez pas qu'il y en ait d'autres. Voilà. Au niveau du système, je dirais qu'ils ont inconscient.
Forcément, ils ont un système inconscient de ce qu'ils sont. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont sur certaines choses. Sinon, ils penseraient pas de cette manière-là. Ils ont quand même une façon de penser qui est particulière. Il y a dominant ou dominé. Voilà, dans leur esprit, il peut pas en être autrement. C'est-à-dire que le 50-50 pour ce genre de personnes, ça n'existe pas. Un couple où il y a une personne qui aime ça, donc on va aller faire ça pour lui faire plaisir. Après, on passe à l'autre et voilà. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Pendant 25 ans, je suis pas allée voir de comédie ou alors seule au cinéma. C'était inenvisageable de pouvoir me faire plaisir. Les choses qui pouvaient me faire plaisir, il n'y avait pas de place pour ça. Voilà. Ils ont aussi une incapacité à se remettre en question parce qu'ils pensent que vous fonctionnez comme eux. Soit vous êtes des faibles parce que vous êtes empathique, que vous êtes gentil, que vous êtes dans la capacité de vous mettre à la place des gens et que quand vous voyez une personne qui a mal, ça vous touche. Soit vous êtes comme eux et là c'est soit le fight, soit la baston, soit ils s'éloignent parce qu'ils savent qu'ils ont rien à tirer des gens comme eux. Voilà. Ils n'ont pas d'empathie. Retenez ça. Ils n'ont pas d'empathie. Quand il y a un abus, quand il y a un premier abus, c'est le premier d'une longue série. Ils ne rectifient jamais. C'est là où vous pouvez connaître la différence entre un pervers narcissique et une personne normale, c'est qu'il ne rectifie pas le tir. Il recommence. C'est ce que j'appelle le cercle infernal que je vais vous expliquer. Mais cessez de projeter vos qualités sur cette personne-là. Cessez de penser qu'il a les mêmes qualités que vous. Cessez de projeter vos qualités sur cette personne et d'attendre qu'ils comprennent et de leur expliquer et de leur expliquer et de leur expliquer. Vous leur attribuez des capacités qu'ils n'ont pas. Des capacités affectives, des capacités émotionnelles qu'ils n'ont pas. Voilà. Ils ont un retard affectif énorme. Énorme. Ils ont le sadisme de l'enfant. Je sais plus à quel stade les enfants sont hyper sadiques. Eh ben, ils sont restés bloqués là. Ils sont sadiques. Voilà. Ils n'ont pas d'empathie dès le départ et ils n'en auront jamais. Soyez factuels. Regardez ce qu'ils font et non pas ce qu'ils disent. Et en ce qui concerne ce fameux cercle infernal, vous l'aurez une fois, vous l'aurez 5, 10, 1000 fois. Voilà. Il y a un premier abus qui va vous choquer. Vous aurez un abus, vous allez être sidéré par ce qu'ils ont fait. Ça va engendrer de la tristesse, du non-respect chez vous. Vous allez tenter de lui expliquer que ça vous a fait mal, que vous comprenez pas son attitude. Vous allez tenter de lui expliquer que ça ne se fait pas, que dans la vie c'est pas comme ça que ça marche, que vraiment ils vont faire un pseudo repenti ou dire je suis désolé, t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie, t'es ceci, t'es cela. Ils vont se rattraper aux branches et sans que vous vous en rendiez compte, il y aura un glissement, il y aura à nouveau un abus, ça va à nouveau vous faire mal, vous allez à nouveau tenter de leur expliquer, etc., etc., etc. Et c'est un cercle infernal. Et au début, vous aurez un abus, toute une longueur pour retrouver un abus, tout un cycle pour retrouver un abus avec des moments heureux. Et plus le temps avance, plus vous allez vous retrouver abus contre abus. Ça, un pervers narcissique, ça ne s'améliore jamais, ça ne comprend jamais et vous allez passer de plus en plus de temps à être malheureux. Alors, si vous vous rendez compte qu'il y a une personne en face de vous qui est censée vous aimer et vous protéger et qui se conduit d'une manière qui vous choque, n'attendez pas d'être choqué à plusieurs reprises.
Si vous voyez que vous lui expliquez qu'au niveau sentiment, ça vous fait mal, que ça vous a fait mal, que vous essayez de lui faire comprendre et qu'il recommence ou qu'elle recommence, fuyez. Fuyez. Vous êtes en train de mettre la main le doigt dans un engrenage, vous allez y passer en entier, vous allez sortir au hachoir. Donc, à partir du moment où vous aurez compris qu'ils n'ont pas d'empathie, au premier abus, à la première chose qui vous choque, regardez que vous rentrez dans un cycle infernal et que peu de temps après, vous allez vous retrouver en face du même abus ou d'un autre abus. Voilà. Sachez que si vous laissez passer un abus, si vous laissez passer 2 abus, c'est déjà trop tard. Quelqu'un qui a fait une chose une fois, il est capable de le faire 1000 fois. Voilà. J'ai envie de vous dire, la liberté d'être, c'est le plus important. La liberté tout court, c'est important. Prenez soin de vous et au bout de la tempête, le bonheur.